La situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité, si est une crise très explosive, a déclaré, ce lundi soir, le Premier ministre, à l'issue d'une réunion avec des élus du territoire d'outre-mer. Une réunion en visio, cas contact au Covid-19 oblige, il a été contraint de mener ces discussions par visioconférence. Le Premier ministre Jean Castex a condamné avec la plus extrême fermeté les violences qui ont éclaté depuis le week-end dernier en Guadeloupe, sur fond de contestation de l'obligation vaccinale et de crise sociale, et a appelé au calme. L'exigence de fermeté doit aussi s'accompagner d'un dialogue nécessaire pour entendre et comprendre nos concitoyens qui s'interrogent de bonne foi, a poursuivi le chef du gouvernement. Il a annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner individuellement, humainement les professionnels concernés par l'obligation vaccinale, à l'issue d'une réunion avec les élus de l'île antillaise. L'exécutif a vivement condamné lundi les violences urbaines et pillages et appelé au calme face à la crise très explosive en Guadeloupe, en proie à une contestation sociale liée à l'obligation vaccinale contre le Covid, en reconnaissant un dialogue nécessaire avec les élus. Après avoir condamné avec la plus extrême fermeté les violences, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner individuellement, humainement les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. Finalement testé positif au Covid-19, il s'exprimait à l'issue d'une réunion qui s'est tenue en visioconférence avec les élus de l'île antillaise. Une mission du ministère de l'Intérieur sera à pied d'œuvre sur place dès demain pour examiner avec eux les voies et moyens pour permettre les conditions de déploiement de l'obligation vaccinale et discuter aussi des sujets propres au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe, a poursuivi le chef du gouvernement, alors que les pompiers font partie des forces vives de la contestation. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a assuré la Guadeloupe de la solidarité de la nation et demandé de ne rien céder aux mensonges et à la manipulation par certains de cette situation en marge d'un déplacement à Amiens. On ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques et il faut que l'ordre public soit maintenu, a-t-il souligné sur un ton apaisant, insistant sur une adhésion croissante à la vaccination sur l'île, malgré l'opposition d'une toute petite minorité. La Guadeloupe, qui connaît un fort taux de chômage qui atteint 35% chez les jeunes, est frappée de plein fouet par l'épidémie du Covid-19 cet été, est secouée depuis une semaine par un mouvement, ayant pour origine la contestation de l'obligation vaccinale des soignants, qui a dégénéré en crise sociale émaillée de nombreuses violences dans la nuit de jeudi à vendredi, quand ont débuté des violences et des pillages. Menace avec un fusil à pompe, médecin tenu en joue, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe a fustigé les agressions physiques que les professionnels de santé ont subies ces derniers jours alors qu'il allait soigner les pères, les mères et les enfants de Guadeloupe. Face à une situation se détériorant rapidement, le gouvernement a envoyé 200 policiers et gendarmes, ainsi que 50 membres des unités du GIGN et du RAID, déployés dès leur descente d'avion, portant à 250 les forces mobilisées sur place, tandis que le préfet a instauré un couvre-feu entre 18h et 5h, jusqu'au 23 novembre. Nuit plus calme, les troubles se sont cependant poursuivis durant le week-end, conduisant le rectorat à suspendre lundi l'accueil des élèves dans les écoles, collèges et lycées. Les cours n'ont déjà pas eu lieu vendredi. La nuit de dimanche à lundi a cependant été plus calme que la précédente selon la préfecture, pour qui la mobilisation des forces de l'ordre a permis d'empêcher dans les centres-villes et en zone rurale, la majorité des tentatives de regroupement et d'atteinte aux biens. Il y a eu beaucoup de barrages mais peu de pillages, confirme une source policière qui ne note pas de faits marquants. Le procureur de la République Patrick Desjardins a confirmé à l'AFP des informations de presse sur le vol d'armes et de munitions à la station des gardes-côtes de la douane de Pointe-à-Pitre, dans la nuit du 19 au 20 novembre, sans donner plus de détails. En Martinique voisine, l'appel à la grève générale lancé par 17 organisations syndicales aux revendications variées dont la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants,
a conduit à des blocages qui ont paralysé une bonne partie de l'activité économique. Des manifestants à Fort-de-France ont envahi lundi le village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Je condamne les violences, mais il y a une situation extrêmement éruptive dans nos pays en ce moment, a déclaré lundi la sénatrice PS de Martinique Catherine Conconne, pour qui la vie chère constitue l'élément le plus compliqué à gérer et l'élément de récrimination le plus fort de nos populations. Depuis l'été, le taux de vaccination a progressé en Guadeloupe, avec désormais un taux de près de 90% des soignants vaccinés, et approchant 50% dans la population générale, loin toutefois des plus de 75% de vaccinés en métropole. 36 commentaires, un partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.